Alors je m'appelle François Boesflug, j'ai un nom à coucher dehors que les gens ont beaucoup de mal à mémoriser. Le nom est alsacien, il veut dire mauvaise charrue. C'est comme ça, je n'y ai rien changé. Ma carrière est assez simple, si vous voulez, c'est celle d'un dominicain qui tourne mal, qui se passionne pour l'histoire de l'art, devient professeur d'histoire comparée des religions à l'université de Strasbourg, où il a enseigné pendant un quart de siècle un peu toutes les disciplines qui touchent à ce sujet, aussi bien l'introduction au bouddhisme, l'hindouisme, voilà. Et puis maintenant, j'ai été mis à la retraite de l'université parce que j'ai atteint l'âge critique depuis le 1er septembre 2013. Alors mon actualité est un peu exceptionnelle en ce moment parce que je suis un retraité en bonne santé qui n'a plus de copies à corriger, plus de réunions d'enseignants, plus de paperasserie administrative, j'en ai très heureux, et qui cette année va publier 8 livres. J'ai honte presque de le dire. Bon. Des livres très différents les uns des autres, un colloque de missiologie comparée, quels sont les buts et les méthodes de la mission musulmane, de la mission chrétienne en Afrique, 2 livres très personnels sur le fait que j'ai passé 50 ans dans un ordre religieux et ai décidé paisiblement d'ailleurs de le quitter il y a 1 an, mais aussi des livres qui poursuivent l'intérêt maintenant ancien que j'ai pour l'histoire de l'art religieux, un livre sur la résurrection du Christ dans l'art Orient-Occident, un livre en italien sur la nativité du Christ Orient-Occident, et puis un livre sur un artiste que j'ai découvert récemment qui s'appelle François-Xavier de Boissoudy, etc. Je dois en oublier, mais c'est pas grave. Alors le livre que j'ai écrit sur ma sortie de l'ordre dominicain, qui s'appelle « Pourquoi j'ai quitté l'ordre et comment il m'a quitté », c'est d'abord le besoin que j'ai ressenti de m'expliquer avec moi-même, si vous voulez, parce qu'on ne passe pas 50 ans de sa vie dans un ordre religieux pour ensuite le quitter sans de profondes raisons, des raisons complexes, des déceptions, mais aussi des amours tenaces qui font que tout le monde s'étonne en se disant mais pourquoi n'as-tu pas fait ça avant 50 ans? Voilà. Je m'explique à moi-même et j'explique aux gens qui en sont curieux pourquoi j'ai tellement tardé. Mais j'ai tellement tardé parce que j'étais très amoureux au fond de l'idée dominicaine. Je continue d'être très fervent de la foi chrétienne et un fils, je crois, fidèle de l'Église catholique, mais évidemment que maintenant j'ai pris une sorte de distance dont j'ai eu envie de m'expliquer. Et le livre va, je pense, provoquer à la fois la colère de certains, mais aussi l'intérêt très vif. J'ai reçu des lettres très émouvantes à ce sujet. Le sujet Dieu dans l'art me passionne depuis bientôt 40 ans. La première conférence que j'ai faite à ce sujet, c'était chez un de mes confrères, que certains connaissent, qui s'appelle André Gousse, à l'abbaye de Sylvanès. Bon. Et depuis, ce sujet, d'une certaine manière, ne m'a pas lâché. Et j'ai fait sur lui ma thèse, qui a été publiée aux éditions du CERF en 1984, sur une affaire assez cocasse d'ailleurs, de moniale franciscaine qui déclare que lors de l'office des vigiles de la Pentecôte, elle a vu le Saint-Esprit sous la forme d'un beau jeune homme, assez efféminé d'ailleurs, la tête auréolée de langue de feu. Bon. Ce qui provoque une sorte de passion dans l'Allemagne du siècle des Lumières, le pape Benoît XIV, Prospero Lambertini, devant s'expliquer dans un document passionnant, l'artiste peut-il représenter Dieu dans l'art? Légitimité, profit spirituel de cette opération. Bon. Et depuis, je disais, ce sujet ne m'a pas quitté, je l'étudie, si vous voulez, un peu sous toutes les coutures. Bon. Et la conférence d'aujourd'hui porte sur ce qu'il en est après 1945, donc dans l'art le plus récent. On a dit, certains chercheurs ont dit que Dieu n'est tout simplement plus représentable et n'intéresse plus personne. Je vais apporter quand même pas mal de nuances à cette affirmation nietzschéenne d'une mort de Dieu dans l'art. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne sont pas au premier plan, si vous voulez, dans les médias, mais qui sont passionnantes parce que cela prouve que le patrimoine chrétien, laïcité ou pas, si vous voulez, oubli de Dieu ou pas, continue de fermenter, de faire travailler les imaginations.